Quoi de neuf in the pocket? Eh bien, je suis ravi de vous proposer une excellente initiative de la part de Panini Comics, la sortie du premier tome de Amazing Spider-Man par Joe Michael Straczynski et John Romita Jr. Ce n'est pas lui qui fait la couverture, c'est une couverture variante. D'ailleurs, elle est assez jolie. Je crois que c'est Carrie Andrews qui fait cette couverture dans son style peint, parce que Carrie Andrews, il a des dizaines de styles différents. Ils auraient pu choisir une couverture de J. Scott Campbell, qui a évidemment fait de très nombreuses couvertures, à l'époque sur la série. Il s'agit eh bien des épisodes de Joseph Michael Straczynski sur Amazing Spider-Man, accompagné pendant des dizaines et des dizaines de numéros par John Romita Jr. Des épisodes absolument magnifiques, des épisodes cultes qui ont été réédités en Icons, qui je crois n'ont pas été réédités en omnibus pour le moment, mais peut-être que ça viendra. Peut-être un John Romita au sommet de son art sur Spider-Man. Hein. Vous savez qu'il a fait Spider-Man dans les années 80, 90, 2000 et 2010, encore 2020, parce qu'il continue à le faire. Je trouve que c'est une des meilleures périodes pour cet auteur qui a été célébré cette année avec un fauve d'honneur à Angoulême, et qui évidemment a une carrière formidable derrière lui. Voilà, la couverture de J. Scott Campbell dont je vous parlais, elles sont magnifiques. Il y en a une en 4e de couverture. Voilà, donc le choix s'est porté sur celle-là, beaucoup plus mystérieuse et absolument magnifique. Pendant des dizaines de numéros et d'épisodes, il a Joseph Michael Straczynski œuvré pour peut-être écrire la meilleure tranche de vie de Spider-Man. Des épisodes cultes avec une nouvelle mythologie, avec le personnage de Ezekiel, bien sûr, et Morlun, des personnages qui vont prendre une importance capitale, avec des pages complètement folles et avec un storytelling complètement débridé. Nous sommes au début des années 2000, l'Amérique va être frappée par les attentats du 11 septembre. Je vous montre une couverture de J. Scott Campbell au passage, parce que je viens de la trouver, et à cette occasion, il y aura un épisode, l'épisode numéro 36, avec sa couverture noire que j'ai la chance d'avoir en version originale, qui nous montre Spider-Man impuissant devant cet attentat, et qui va aider les pompiers à sauver ce qu'il peut des débris. Un épisode hommage à la bravoure des pompiers et des policiers morts à New York pendant ces attentats tragiques, et donc un épisode cultissime qui donc figure là-dedans. Et puis des épisodes également totalement cultes, avec la tante May qui découvre par exemple que Peter Parker est Spider-Man, voilà, et donc alors qu'elle ne le savait pas à l'époque quand même. C'est assez fou. Donc vraiment un très grand morceau des comics, un très grand morceau d'histoire. Je me réjouis que cette histoire, en parallèle, vous le savez, des épisodes de Ultimate Spider-Man, ça continue Ultimate Spider-Man, puisque je crois que la série est prévue en 11 tomes, et qu'il y en a un qui sort quasiment à chaque nouvelle salve de comics chez Panini Comics dans la collection Pocket. Je me réjouis de cette collection, d'abord parce que c'est plus disponible aujourd'hui. Ces épisodes ne sont plus disponibles dans aucune collection chez Panini Comics, donc ça va être l'occasion pour une nouvelle génération de découvrir ces épisodes dont on parle souvent, parce qu'ils sont cultes et parce qu'ils sont fabuleux. Et puis ils sont disponibles à petit prix, parce que la collection Pocket, vous le savez, c'est des petits prix. Donc vraiment, réjouissons-nous de redécouvrir tout cela. Ça va peut-être d'ailleurs me donner l'occasion de les relire, parce que ces épisodes, je les ai lus, je les ai adorés, je les ai en version originale, je les ai achetés à l'époque un par un, et je les ai dévorés. J'ai vraiment adoré. J'ai pendant longtemps attendu un omnibus en version française qui pour le moment n'arrive pas. Donc on se replie sur cette sur ce tome 1 qui est formidable et qui vraiment nous réjouit. Cette nouvelle collection donc en pocket, donc on a quand même 2 séries régulières à suivre, 2 époques différentes dans 2 continuités différentes de Spider-Man. Hein. Ultimate Spider-Man, c'est les vertes années, la relecture des origines avec Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Et là, c'est un Spider-Man beaucoup plus adulte, un Spider-Man des années 2000 qui reste d'une modernité incroyable. Et là où Ultimate Spider-Man est prévu en 13 tomes, ou 11 tomes pardon, celui-là est prévu en 7 tomes. Donc nous allons avoir 7 tomes de ce Spider-Man, et donc il va nous accompagner pendant au moins les 2 prochaines années, ce qui est vraiment génial et qui est une formidable nouvelle. 7 tomes, donc on devrait avoir, j'imagine, l'ensemble des épisodes, j'ai pas fait le calcul, de Straczynski au scénario, et les épisodes donc John Romita Jr. qui en a fait des dizaines, et après c'est Mike Deodato Jr. qui évidemment est venu là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose
génial. Et vraiment, réjouissons-nous de cette nouvelle initiative de rendre disponibles ces épisodes à petit prix pour un large public. Et on leur souhaite évidemment le même succès que tous les titres de la collection Pocket, avec des milliers d'exemplaires vendus et évidemment des rendez-vous. Parce que ce que j'aime dans ces comics, c'est que évidemment ça sort et ça marche, mais comme c'est à suivre et que sur le même modèle que le manga, 2 mois après ou 3 mois après, les clients reviennent pour acheter le tome suivant. Et donc ça crée une habitude de consommation, ça crée un rendez-vous et ça crée une fidélité et peut-être des nouveaux lecteurs qui, parce qu'ils achètent un comics à 8 ou 10 euros, seront tentés peut-être de découvrir autre chose, parce que quand on pousse la porte d'une librairie, quand on aime les comics ou la bande dessinée, c'est rare qu'on reparte qu'avec un seul bouquin quand même. Donc voilà, donc je me réjouis évidemment de ça et vraiment je vous invite à le lire, à le découvrir, c'est cultissime et c'est génial. Et vraiment c'est fait partie de ces comics absolument géniaux et de ces grands runs de Spider-Man que peut-être vous n'avez pas encore lu et que vous allez découvrir avec bonheur. Merci à tous d'être aussi nombreux et je vous dis à très bientôt sur Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut!